quand le cri de minuit est arrivé, on a dit, voici l'époux. Les 10 vierges se sont réveillées, mais ce n'est pas un réveil comme on est habitué de comprendre. C'est quoi un réveil des âmes sauvées, des miracles? C'est un réveil de constatation de sa condition spirituelle. Parce que les folles, c'est à ce moment-là qu'elles ont réalisé qu'elles étaient folles. Le problème des folles, c'est qu'elles étaient folles avant, mais elles ne savaient pas qu'elles étaient folles. Elles ont réalisé qu'elles étaient folles après le cri de minuit. Elles ont réalisé qu'elles n'avaient pas d'huile. Et puis, tout naturellement, elles ont demandé aux sages, prêtez-nous de votre huile. Parce que là, le Seigneur arrive, il faut faire quelque chose. Puis les vierges sages ont dit non. Puis j'avais de la difficulté autrefois à comprendre pourquoi les vierges sages ont dit non, parce que quand même, c'est important, si tu n'as pas d'huile, tu ne montes pas. Et puis eux autres, ils en ont d'huile. Ils auraient pu quand même en penser un peu pour permettre aux folles de monter aussi. Mais j'ai réalisé avec les années que ce n'est pas qu'elles ne voulaient pas, c'est qu'elles ne pouvaient pas. Pourquoi? Parce que je me suis demandé il y a plusieurs années, c'est quoi cette fameuse huile-là? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi? C'est le Saint-Esprit? C'est blabla. Puis c'est comme si le Seigneur m'a fait réfléchir, puis il m'a dit, où est-ce qu'on prenait l'huile dans la Bible? L'huile venait des olives. Et comment est-ce qu'on faisait pour avoir l'huile d'olive? On les broyait dans un broyeur. Si vous allez en Israël, vous avez des endroits où il y a des cylindres, là, des broyeurs d'olives magnifiquement préservés. On plaçait des olives dans ce grand cylindre-là de pierre, puis avec un broyeur qui broyait les olives, puis il y a un tuyau par lequel on récupérait de l'huile d'olive. Alors j'ai compris que l'huile dans les langues des vierges, c'était notre vie qui était vraiment broyée, donnée au Seigneur, à un tel point qu'on peut dire, comme Paul disait, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ maintenant qui vit en moi. Et combien c'est difficile aujourd'hui, parce que c'est plus moi qui vis, ça veut dire que tu as cédé ta vie, tu as cédé ta volonté, tu as cédé tes ambitions, tu as cédé tes rêves, puis c'est Christ maintenant qui vit en moi. C'est plus mes désirs, c'est plus mes ambitions, c'est plus ma compétition, je suis mort, je suis crucifié avec Christ, et c'est Christ maintenant qui vit en moi. Et c'est particulièrement difficile aujourd'hui parce que la dernière Église, l'époque de la dernière Église, Laodicée, le mot Laodicée veut dire volonté du peuple. Ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est volonté du peuple. Et combien de fois on entend aujourd'hui, il n'y a pas personne qui va me dire quoi faire. Je fais ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux. Volonté du peuple. Alors, c'est quand tu cèdes vraiment ta volonté au Seigneur que tu as cette réserve d'huile-là. Comme Jésus nous a donné un bel exemple dans le jardin de Gethsémani. À 3 reprises, Jésus a dit au Père, si c'est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Et à 3 reprises, le Père a répondu, c'est pas possible. Tu es le seul qui peut racheter l'humanité. Et à 3 reprises, Jésus a répondu, que ta volonté se fasse et non la mienne. Ça, c'est céder sa vie, céder sa volonté au profit de la volonté du Seigneur. Et ce que j'ai appris plus tard aussi, c'est que le mot Gethsémani veut dire broyeur d'olives. Ouh! Ça veut dire que si tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, il y a des belles bénédictions qui vont suivre. Le Seigneur va te conduire, le Saint-Esprit va te diriger dans beaucoup de belles expériences. Mais remarque bien ce que je te dis aujourd'hui. Tôt ou tard, le Saint-Esprit va te conduire dans ton jardin de Gethsémani à toi. Où tu vas devoir faire un choix. La volonté de Dieu dans ma vie ou à ma tête, à ma volonté. Tant que tu résistes et que tu fais à ta volonté, tu n'as pas d'huile dans ta langue. La minute que tu cèdes ta volonté à la volonté du Seigneur, tu as une réserve d'huile dans ta langue. Alors, quand les folles ont demandé aux sages, prêtez-nous de votre huile, ce n'est pas qu'elles ne voulaient pas, c'est qu'elles ne pouvaient pas, parce que tu ne peux pas passer ton expérience à un autre. Tu ne peux pas prêter ton brisement que tu as eu, je ne peux pas l'avoir pour vous, vous ne pouvez pas l'avoir pour moi. C'est toi qui dois être brisé. Comme c'est moi qui dois être brisé,
Et je dois céder ma vie, ma volonté au Seigneur. Tu auras beau prier pour moi pendant des années. Si moi, je ne veux pas céder ma vie, je n'ai pas d'huile. Comprends-tu? C'est la différence entre les vierges sages et les vierges folles. Alors, préparation, c'est ça. Ça devient individuel parce que je ne peux pas rester faible toute ma vie. Bon, c'est normal peut-être pour un jeune qui accepte le Seigneur, une jeune personne qui accepte le Seigneur Jésus-Christ, bien, tu ne peux pas t'attendre que dans 15 jours, ça va être un héros de la foi. Mais tu ne peux pas rester faible toute ta vie. Puis qu'est-ce qu'ils font les faibles? Habituellement, ils comptent sur les forts. Priez pour nous. Bien, on peut prier pour toi. Mais à un moment donné, il faut que tu apprennes à prier pour toi aussi. Voulez-vous porter mon fardeau? Oui, on va porter le fardeau. La Bible dit porter les fardeaux les uns des autres. Mais à un moment donné, il va falloir que tu apprennes à te décharger toi-même de tes fardeaux sur le Seigneur Jésus-Christ. Comprends-tu ce que je dis? On peut prier pour des bébés dans le Seigneur, des nouveaux qui acceptent le Seigneur. Mais à un moment donné, il faut que tu grandisses. Il faut que tu deviennes mature dans le Seigneur Jésus-Christ parce que le salut est individuel et la marche chrétienne, elle est individuelle aussi. Et c'est ce qu'on voit dans Matthieu ici, chapitre 25. Alors, la meilleure façon de se préparer, c'est premièrement aux autorités de le prêcher, parce que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole, mais c'est aussi la responsabilité de chacun d'entre nous de faire certain qu'il y a de l'huile dans nos lampes. Puis la meilleure façon d'avoir de l'huile dans nos lampes, c'est de céder notre volonté à la volonté du Seigneur. Que je suis mort, crucifié avec Christ, puis je suis une nouvelle créature dans le Seigneur Jésus-Christ. Voilà.